Gloire à Dieu. Depuis quelques dimanches, nous racontons l'histoire d'une brebis qui a rencontré le bon berger. L'histoire d'une brebis qui a rencontré le bon berger. C'est un langage imagé. La brebis, c'est un homme aveugle de naissance. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Les deux se sont rencontrés. La brebis était souffrante et le bon berger l'a guérie, consolée, restaurée. Alléluia. C'est ça cette histoire que nous suivons depuis quelques dimanches. Au cours de la première rencontre, comme je viens de le dire, l'aveugle était comme une brebis souffrante. Et au contact de Jésus, elle a été guérie, restaurée. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord été sensible à la souffrance de la brebis. Il l'a vu, il a été sensible, il a touché, il lui a donné des instructions, il l'a guéri. C'est ça la marque du bon berger. C'est ça la marque des bons bergers. Je le dis parce que je voudrais qu'on comprenne que le mot berger, ça signifie pasteur. Pasteur, berger, c'est la même chose. Donc quand on parle de berger, ici on parle de vos leaders, de ceux qui vous conduisent. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu es père d'enfants, tu es berger de ces enfants. Quand tu es époux d'une femme, tu es berger de cette femme. Quand tu es grand frère dans ta famille, tu es berger de tes petits frères. Donc comprenons et ne nous limitons pas à l'idée que quand on parle de berger, on parle seulement de leader dans la maison de Dieu. Jésus est notre modèle à nous tous et il nous montre comment être de bons bergers. Quand quelqu'un vient, qu'il est souffrant, on a compassion, on prend soin, on console. Et c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que toi, tu es une brebis souffrante? C'est une question importante. Est-ce que tu es une brebis souffrante? Est-ce que tu souffres de quelque chose? Vous savez, ces histoires sont dans la parole de Dieu, pas pour faire joli. Et puis on lit, et puis on se dit, oh, c'est un aveugle dans l'ancien temps. Mais le message qui est dedans, c'est que c'est une brebis souffrante qui s'est approchée du bon berger et qui n'a plus été la même. Alléluia. C'est ça le message profond qui est dedans. Et c'est ça que nous devons saisir. S'approcher de Jésus, c'est notre bien. Alléluia. Est-ce que tu traverses une situation qualifiée d'insurmontable? Parce que c'était le cas de cet homme aveugle. Est-ce que tu es dans l'obscurité? Quand je dis dans l'obscurité, ce n'est pas que tu ne vois pas clair, non. Mais tu passes par une étape de ta vie où tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais même pas quel chemin emprunter. Ça, c'est une forme d'aveuglement. Mais auprès de Jésus, la guérison se trouve. Alléluia. Et aussi sûr que l'histoire que nous avons lue nous rapporte que cet aveugle a été guéri, aussi sûr que cette brebis souffrante a été restaurée, toi qui es une brebis souffrante, quand tu t'approcheras de Christ, tu seras restauré. Alléluia. Ce sont des assurances. Et la parole de Dieu est là pour témoigner que Jésus libère vraiment, guérit vraiment, restaure vraiment. C'est là pour ça. Et ça s'adresse à chacun de nous. La brebis a eu contact avec le bon berger.
On a vu les résultats. Malheureusement, elle a été aussi en contact avec de faux bergers, de mauvais bergers. Les faux bergers, ce sont les pharisiens. Les mauvais bergers, ce sont les pharisiens. Il les a rencontrés une première fois. Il a été malmené. Une deuxième fois, méprisé, rejeté, excommunié, chassé. Voilà ce qui s'est passé. Quand la brebis est allée vers les mauvais bergers d'Israël. Entre les mains du bon berger, la brebis souffrante a été consolée, guérie, soulagée. Entre les mains des mauvais bergers, de brebis joyeuses qu'elle était. En fait, les problèmes sont revenus. Tu as souffert toute ta vie aveugle. Tu rencontres Jésus, tu es guéri. Tu vas voir tes leaders. Et puis tes problèmes reviennent. Des problèmes, pas les mêmes, mais de nouveaux problèmes reviennent. C'est très important de savoir qu'il y a de bons et il y a de mauvais. Et que c'est dangereux de se laisser conduire par des mauvais. L'exemple de cet homme est là. C'est dangereux de se laisser conduire par des mauvais bergers. Alors, est-ce que tu sais reconnaître un bon d'un mauvais berger? Ça dépend de ton expérience dans la parole de Dieu, ça dépend de ton expérience dans ta relation avec Dieu. Mais il y a une chose sur laquelle tu peux être sûr. Qui es-tu devenu au contact de ce berger? Je dis ce berger, je ne mets pas bon, je ne mets pas mauvais. Qui es-tu devenu au contact de ce berger? Si tu n'as pas les connaissances théologiques pour savoir qu'il est en train de t'enseigner ce qui est faux, mais au moins il y a une chose dont tu peux être sûr. À son contact, tu es devenu quelle personne? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as été guéri, renouvelé, restauré? Ou bien, comme cet aveugle, méprisé, rejeté, excommunié, chassé? C'est dangereux, et on ne le dira pas assez, c'est dangereux de se laisser conduire par des mauvais bergers. C'est dangereux. Et le dimanche passé, j'ai fait quelques mises en garde sur les médias chrétiens. C'est pas pour dire que tout est mauvais, mais c'est pour dire que le même canal qui t'a béni peut être le même canal qui va te détruire. C'est ça qui est paradoxal. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Tu peux te dire, j'ai été béni par ce canal, donc tout ce qui va venir est bon. Ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pourquoi il faut être prudent. Tu es une brebis, donc tu es faible. Et si tu n'es pas aux mains de bons bergers, tu vas être piétiné. Que Dieu nous aide. Donc voilà cette brebis, toute joyeuse, au contact des pharisiens, la tristesse est revenue. La tristesse est revenue. Mais Dieu avait planifié une nouvelle rencontre avec le bon berger. Alléluia. Une nouvelle rencontre avec le bon berger. Et c'est le sujet de notre méditation ce matin. Nous poursuivons notre série sur Jésus le bon berger. Et notre thème du jour, c'est plus loin avec le bon berger. Plus loin avec le bon berger. Notre texte se trouve dans Jean chapitre 9, à partir du verset 35. Et je vais vous lire. En attendant que vous ne trouviez ce texte, je veux juste préciser que le clou de cet enseignement se trouve dans Jean chapitre 10. Le clou se trouve dans Jean chapitre 10. Mais il faut bien comprendre ce qui a précédé pour comprendre pourquoi Jésus a enseigné Jean chapitre 10. C'est pourquoi nous lisons ce qui a précédé.
Et puis quand on va arriver à Jean chapitre 10, ce sera encore plus clair dans notre esprit. Donc c'est la deuxième rencontre entre Jésus et cet homme aveugle né. Si vous suivez, je fais la lecture, on suit ensemble, c'est la parole du Seigneur. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, que les pharisiens avaient chassé cet homme aveugle né. Ça veut dire quoi? Excommunier. Tu es dans l'église, on dit non, toi là tu n'as plus venir ici. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Alléluia. On pourrait ajouter à nouveau. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Vous savez, le texte, on le lit comme ça, c'est comme si, bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a quelque chose de spécial, hein? Fils de Dieu! Voilà ce qui est spécial. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est profond ce que Jésus dit. Regardez la réaction de cet homme. Et qui est-il, Seigneur? Je ne le connais pas. J'avoue que je ne le connais pas. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus, qui n'est jamais vantard, il lui dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus. Alléluia. Jésus, il est spécial, hein? Il dit pas, c'est moi, je suis là, c'est moi, c'est moi. Il dit, tu l'as vu. Alléluia. Il est grand, mais il est humble. Tu l'as vu. Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alléluia. Quelle grande révélation faite à cet homme. Vous savez, Jésus ne dit pas ça à n'importe qui. Hein. Il ne dit pas ça à n'importe qui. C'est révélé comme ça, il dit, c'est moi le Fils de Dieu. Il ne dit pas ça à n'importe qui. Il dit aux personnes qui ont soif, personnes qui le cherchent. Ça, c'est personne qui dit cela. Et il dit, l'homme était déjà préparé. Je crois, Seigneur. Je crois. Et il l'adora. Il l'adora. Jésus, si Jésus a adoré, ça veut dire qu'il est Dieu. Alléluia. Si Jésus lui-même ne mérite pas l'adoration, comme il est préoccupé par la gloire de Dieu, il va te dire, lève-toi, 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 comme les anges le font là. Je ne mérite pas ça. Thomas aussi a aussi reconnu. Mon Dieu, il a appelé Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la révélation importante, très très importante, accordée à cet homme aveugle. Donc il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Pour aujourd'hui, ça va être ça qui va beaucoup nous préoccuper, mais je lis la suite, elle est intéressante aussi. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ouais, ils sont toujours là, les pharisiens. Ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Vous voyez le paradoxe? C'est la même prédication. Hein? Il y a un qui est à terre en train d'adorer, et puis il y a un qui a un regard de dédain, de mépris qui se moque. Même prédication, même parole. Comment ton cœur est disposé, c'est ça qui fait la différence. Donc quelques pharisiens qui étaient avec lui, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Tu te dis, tu vois clair. C'est pourquoi ton péché subsiste. Alors que tu es aveugle, tu ne sais même pas.
C'est la parole du Seigneur, nous allons prier. Bénis nos cœurs ce matin au travers de ta parole. Révèle-nous, Seigneur, à toi. Moi, j'ai besoin que tu te révèles à mon cœur. Je veux te connaître plus. Je veux grandir dans ta connaissance. Je veux apprendre à t'adorer. Je veux aller loin dans ma relation avec toi. Je prie que ce soit le cas pour toute cette église. Révèle-toi ce matin. Christ glorieux, souverainement élevé sur toutes choses. Révèle-toi au cœur et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Bénis nos cœurs par ta parole au nom de Jésus. Amen. Je veux développer 3 points. D'abord, le premier, c'est le bon berger se dévoile. C'est le premier sujet. Le bon berger se dévoile. Le deuxième point, plus loin dans sa connaissance. Plus loin dans sa connaissance. Et troisième point, plus loin dans l'adoration. Plus loin dans l'adoration. Le bon berger se dévoile, c'est le premier point. Plus loin dans sa connaissance. Quand il se dévoile, tu vas plus loin dans sa connaissance. Et quand tu es plus loin dans sa connaissance, tu es plus loin dans ton adoration. Donc les 3 points sont liés. Parlons de la révélation que Jésus a accordée à cet homme. Le bon berger se révèle, se dévoile. Quand vous lisez le texte le premier verset, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, ça suppose que c'est Jésus qui est allé vers lui. Ça suppose que c'est Jésus qui est allé vers lui, qui est allé à sa rencontre. Jésus a appris la nouvelle et a cherché à rencontrer l'aveugle guéri. Quelle nouvelle! Je mets l'accent sur la chose pour que vous compreniez que c'est vraiment une triste nouvelle. C'est dramatique ce qui s'est passé. Et ça n'a pas laissé Jésus insensible. Il a cherché à rencontrer cet homme. Parce que d'une brebis qu'il a nettoyée, dont il a pris soin, un jour seulement avec les pharisiens, on ne reconnaît plus la brebis. Elle est dans tous les sens. Elle ne sait plus quel chemin prendre. Parce que ceux qui étaient des repères pour elle se sont retrouvés être des personnes qui ne cherchent que leur propre intérêt, que leur propre gloire. Voilà donc cette brebis troublée qui rencontre Jésus. La nouvelle est triste parce qu'il s'agit d'un juif visité par Dieu, guéri par Dieu, qui est chassé de la synagogue. C'est triste. C'est une brebis du Seigneur maltraitée et chassée du lieu de culte. C'est comme si on disait un chrétien qui a longtemps souffert, qui est chassé de l'église après qu'il ait reçu une guérison, une visitation de Dieu. C'est vraiment dramatique et catastrophique. C'est vrai que la loi de Dieu a prévu ça. Donc le fait d'excommunier là, ce n'est pas anti-biblique. Ce n'est pas aller contre la loi de Dieu, le fait d'excommunier quelqu'un. Parce que Dieu a prévu des cas. Mais c'est des cas de péché et d'impureté. Tu ne dois pas entrer dans le temple. Tu ne dois pas entrer dans le tabernacle quand tu es dans un certain état spirituel comme physique. Donc, le problème ne se trouve pas dans le fait d'excommunier. Mais c'est pour quelle raison on excommunie, c'est ça. L'aveugle guéri, visité, transformé, c'est lui qui est excommunié, pas un pécheur. Pas une personne impure. C'est ça qui est mauvais et dramatique. Et ce qu'il faut bien comprendre dans le récit, c'est que l'aveugle là, il n'est pas la seule victime des pharisiens. Parce que quand on voit Jésus aller vers l'aveugle, on voit, oh, il y a une victime. Et puis Jésus s'en va consoler la victime. Il faut bien comprendre que Jésus lui-même, il est bafoué par l'attitude des pharisiens. Méprisé par l'attitude des pharisiens. Parce qu'un tel miracle, la seule conclusion possible,
imaginable, c'est que tu reconnaisses que c'est le Messie. Il n'y a pas d'autre conclusion. Prends les textes de l'Ancien Testament, prends les prophéties de l'Ancien Testament, compare avec ce qui vient de se passer, la seule conclusion, Jésus est un prophète de Dieu, il est le Messie de Dieu. C'est la seule conclusion valable. Donc, cet homme n'est pas la seule victime. Jésus est aussi victime. Mais entre Jésus et l'homme, qui est plus grand? C'est Jésus. Donc, Jésus est plus piétiné, est plus maltraité que l'homme qui est devant lui. Pourtant, c'est Jésus qui le cherche pour aller le consoler. Ça aussi, c'est la marque des bons bergers. Et comme je le disais, berger, ce n'est pas seulement pasteur, c'est mari, c'est femme, c'est frère, c'est toi. Dieu veut que tu sois un bon berger. Quand ça ne va pas, l'amour, c'est l'amour qui te pousse à aller vers ton frère. Ce n'est pas parce que tu es moins méprisé que tu vas vers ton frère. C'est l'amour qui te donne d'aller vers ton frère. Et aimer, c'est ne pas accepter l'idée que mon frère est en train de souffrir. C'est ne pas accepter cette idée. Et c'est se mettre dans tous les états possibles pour que la personne soit restaurée. Et c'est ce que Jésus a fait. L'honneur de Jésus était en cause. Sa gloire était en cause. Mais c'est lui qui était en mouvement. Tu veux être un bon père? Traite des enfants comme un bon berger traite les enfants. Tu veux être un bon époux? Traite ton épouse comme un bon berger traite ses brebis. Et puis on peut continuer la liste. Mais je veux revenir à l'aveugle, puisque c'est lui le personnage principal de l'histoire. L'un des personnages principaux. Jésus étant le plus grand, c'est sûr. Quel sentiment pouvait traverser cet homme? Quel sentiment pouvait l'habiter? C'était la déception, la désillusion, la crainte, la peur, le manque de repères. Imaginez tout ce qu'il pouvait traverser. Parce que ces hommes étaient comme des repères pour lui. Et voir dans ces hommes un tel cœur, imaginez ce qu'il a pu vivre. Il était troublé, très troublé. Il avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Et Jésus était là. Alléluia. Jésus était là pour prendre soin de lui. Comment Jésus va guérir le cœur de cet aveugle? Parce qu'il faut encore le guérir. Il y avait une maladie physique, Jésus a guéri. Maintenant, il y a d'autres maladies encore qui sont venues dedans. Jésus va encore guérir. Mais comment Jésus va guérir? C'est là la clé de ce texte. Il n'a pas dit prends la boue, mets sur ton cœur, là où ça fait mal, va te laver. Et puis tu vas revenir, ton cœur sera soulagé. Ça, c'est un problème de cœur. Comment Jésus guérit ça? Jésus guérit ça en se révélant à la personne. Voilà comment Jésus a guéri cette autre maladie qui s'est signalée. Il n'a pas fait miracle. Hein? Il dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu me suis, tu n'es pas dans l'erreur. Tu n'es pas dans le mensonge. Tu es dans la vérité. Alléluia. C'est en se révélant à son cœur que Jésus a guéri. Et ça, c'est très très important. C'est une leçon très importante dans la Bible. Certains problèmes n'ont besoin que d'une seule chose. Une nouvelle révélation de Dieu. Une nouvelle révélation de Dieu.
Et le plus grand exemple qu'on a dans la Bible, c'est l'exemple de Job. Job. Job avait des problèmes. Nous qui lisons le livre, nous savons d'où les problèmes sont partis. Mais lui qui était dedans, il ne savait pas. Et tout son problème, c'est, mais pourquoi moi? Qu'ai-je bien fait? Ne suis-je pas l'un de ceux qui se préoccupent plus de la gloire de Dieu ici? Ne suis-je pas celui qui cherche à faire plaisir au Seigneur au-delà de toute chose? Pourquoi moi? Jésus, le Seigneur est venu vers lui et le Seigneur lui a parlé. Je vous conseille de lire un peu. Mais quand vous lisez, vous ne savez pas, mais le Seigneur va où? Dieu lui dit, mais tu sais comment j'ai créé ça? Tu sais comment j'ai fait ça? Tu sais comment j'ai fait ça? C'est comme si, mais Dieu va où? C'est comme si tu peux dire à Dieu, mais tu vas où? Mais moi je souffre là. Je n'ai plus mes enfants. Je n'ai plus mes richesses. Tu vas où? Le Seigneur lui dit, je me révèle à ton cœur. Tu as besoin de me connaître dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension. Sinon, tu ne pourras pas aller dans cette nouvelle dimension dans laquelle je veux que tu sois placé. Il faut que moi-même, je me révèle à ton cœur. Alléluia. Et c'était tout le sens de ce que Dieu disait à Job. Job ne comprend pas. Dieu vient lui dire, tu ne comprends pas ça, non? Ça là, tu comprends? Oui, c'est comme ça que Dieu lui a répondu. Tu ne comprends pas pourquoi je te traite comme ça? L'herbe là, quand ça pousse, tu comprends? Tu comprends le principe qui fait qu'il y a des fruits qui sortent d'un arbre? Voilà en gros ce que Dieu lui dit. Pour dire quoi? Que si tu n'es pas capable de comprendre les choses de la vie, les choses physiques, est-ce que c'est comment je te gère? Qu'est-ce que je permets dans ta vie? Est-ce que c'est ça que tu vas réussir à comprendre? Si les choses simples, là, tu ne peux pas comprendre. C'est pour dire quoi? Tu es limité. Tu es limité. Moi, Dieu, je suis illimité dans ma grandeur. Alléluia. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à Job. Et c'est Job lui-même qui nous permet de comprendre que la solution est arrivée avec la révélation de Dieu. Une nouvelle révélation. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Mais il avait besoin de quelque chose de nouveau. Qu'il découvre. Et c'est pourquoi il témoigne lui-même. Je vous lis ce texte. On l'a déjà mis en chanson. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Entre ce que tu écoutes et ce que tu vois, il y a une différence dans le niveau de connaissance. Quand tu entends la voix de quelqu'un, tu ne sais pas s'il est gros, il est petit, il est mince, il est grand. Mais quand tu le vois, tu arrives à un autre niveau de connaissance. Et donc, la solution pour Job, c'était la révélation de Dieu. Alléluia. Ah, donc c'est comme ça, tu m'aimes. Ah, donc c'est comme ça, je suis précieux à tes yeux. Il faut que tu arrives là. Alléluia. Plus loin dans sa connaissance. Je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu veut passer à un autre niveau avec toi, ça va souvent de pair avec une nouvelle révélation de sa personne. Une nouvelle révélation. Vous pensez qu'on sait tout sur Jésus, hein? On continue de lire la Bible là, parce qu'on ne sait pas tout. Et on ne saura jamais tout, parce qu'il est Dieu infini. Infini, il n'y a pas de limite. Infini. Non, j'ai lu les 4 évangiles. Ça, tu as lu. Jésus est apparu comment à tes yeux? Comment tu le vois? Jésus, il est qui pour toi? C'est ça la réalité. Oh, j'ai vu que c'était un homme, bon, il avait de belles paroles quand même, hein. Il parlait bien, Jésus parle bien. Ça s'arrête là. C'est tout ce que tu as pu découvrir de lui. Tu n'as pas encore tout vu.
Ce n'est pas juste quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui aime les gens. Alléluia. C'est quelqu'un qui va vers les pauvres, qui va soulager les douleurs des pauvres. C'est quelqu'un qui ne cherche pas sa propre gloire, qui cherche seulement la gloire de Dieu. C'est quelqu'un de profond dans sa relation avec Dieu. C'est celui-là, Jésus. À chaque fois que tu lis les évangiles, sois humble dans ton cœur, parce que Dieu veut te révéler quelque chose de plus grand. Alléluia, sur Jésus. Donc cet homme-là, tout ce qu'il savait de Jésus, c'était que c'était un homme particulier, parce que ce n'est pas n'importe quel homme qui va venir appliquer de la boue sur tes yeux et puis tu vas être guéri, toi, aveugle de naissance. Quand on lui a posé les premières questions, les pharisiens lui ont proposé la question, il a seulement dit, il a appliqué la boue sur mes yeux, je vois. Il a appliqué, lui, Jésus, a fait telle chose. Et vers la fin, quand on lui dit, que dis-tu de lui? Il répond, c'est un prophète. Donc, de homme à prophète. Mais ce n'est pas fini. Il faut passer de prophète à fils de Dieu maintenant. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus était devant lui. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est ce que Jésus lui a demandé. C'est clair, hein? Il n'a pas dit, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont insulté comment? Oh, Yacob. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est Jésus qui doit se révéler à ton cœur. Ce n'est pas une affaire de ressasser. Bon, ils m'ont traité comme ça, ils m'ont parlé comme ça, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Il dit, crois-tu? Jésus allait direct, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, j'ai juste besoin qu'on me dise qui il est. Jésus dit, c'est lui qui est devant toi. Alléluia. Et ce qui est glorieux, qu'est-ce qu'il fait après? Il dit, je crois. Et il se prosterne pour l'adorer. Alléluia. Que signifie fils de Dieu? Parce que la clé est là. Hein? Fils de Dieu, ça signifie quoi? Moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais que fils de Dieu signifiait création de Dieu. Fils de Dieu, je pensais que ça signifiait ça. Donc en fait, Jésus, il est sorti du Père, quoi. Comme quand tu es père, ton enfant sort de toi. C'est comme ça que moi je comprenais. Mais Dieu là, il n'est jamais créé. Alléluia. Si Jésus est Dieu, c'est qu'il n'a pas été créé. C'est qu'il n'est pas sorti de quelque chose. C'est qu'il existe par lui-même. Alléluia. C'est ça qu'il faut saisir. Donc quand Jésus dit Fils de Dieu, crois-tu au Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Je veux baliser le terrain pour dire que quand vous prenez la parole de Dieu, l'expression Fils de Dieu a plusieurs significations dans la parole de Dieu. Donc ici, on va parler de la signification que ça a dans la bouche de Jésus, là où il parle maintenant. Parce que dans certains cas, Fils de Dieu peut parler des anges, ça peut parler de beaucoup de choses. Mais ici, Jésus dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et puis si vous lisez bien, vous voyez qu'il n'y a pas X à O. Au Fils. Donc il parle du Fils unique du Père. Alléluia. Fils unique. Donc l'expression est un peu compliquée. Dès que je dis Fils, automatiquement nos pensées vont à le Père est plus grand que lui. Il est en dessous du Père. C'est seulement dans l'autorité qu'il est en dessous. Il est égal au Père. Alléluia. Je vous lis Jean chapitre 5 verset 18 parce que les Juifs, quand tu dis un Juif Fils de Dieu, lui comprend. Nous aujourd'hui, à notre époque là, c'est un peu difficile de comprendre parce que, bon, la Bible n'a pas été écrite dans nos langues à nous. Donc on ne comprend pas les subtilités des Juifs. Un Juif, quand tu dis fils de prophète, ça veut dire prophète. Dans l'Ancien Testament, vous voyez fils de prophète, fils de prophète. En fait, c'est les prophètes. On les appelle fils de prophète. C'est comme ça. Pour dire quoi? Que quand tu dis fils de, c'est pour dire même chose que. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 5, verset 18, à cause de cela, je vous lis bien, écoutez attentivement, les Juifs,
on dit les Juifs, cherchaient encore plus à le faire mourir. Encore plus. Ça veut dire que c'est encore monté leur désir de le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Eux, ils ont compris ça. Ils n'ont pas eu besoin qu'on vienne leur expliquer. Quand Jésus dit « Je suis le Fils unique du Père », il veut dire « Je suis Dieu, moi qui te parle ». Et les Juifs comprennent ça bien, clairement et proprement. Donc Jésus affirme à cet homme qu'il est Dieu. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il est arrivé à un autre niveau de connaissance de Jésus. Ce n'est plus simple un simple prophète, c'est Dieu qui est venu en chair. Et il se prosterne pour l'adorer. Alléluia. C'est merveilleux. Quand Jésus s'est révélé à ton cœur, tu sais qui il est? Ça doit changer ta relation avec lui. Ça doit changer ta relation avec lui. Quelle est ta relation avec Jésus? Oh, Jésus, c'est mon conseiller. Quand je prends des décisions, là, je vais aller lire un peu ces paraboles, ces phrases-là. Ça aide, hein, ça aide. Ça aide dans la vie. Si tu le vois simplement comme ça, tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Tout ce qui existe a été fait par lui. Il n'y a pas une chose qui existe qui n'a pas été faite par Jésus. Toi-même, tu es assis là. C'est Jésus qui t'a créé. C'est ça la vérité. C'est ça la révélation. Il est Dieu. Et la Bible dit, non seulement il a tout créé, mais il soutient tout ce qui existe. C'est-à-dire que si tu continues de vivre, tu peux te dire, mon cœur fonctionne, c'est pourquoi je vis. Mon cœur bat, c'est pourquoi je vis. Non. Il y a une autre réalité derrière. Jésus te maintient en vie, c'est pourquoi tu vis. Alléluia. Le jour où il cessera de te maintenir, tu vas mourir. C'est Jésus qui maintient tout l'univers. Tout l'univers. Et je ne parle pas de ta petite vie. Je dis petit parce que nous sommes petits dans l'univers. Tout l'univers est maintenu en existence par Jésus. C'est pas n'importe qui Jésus. Il faut qu'il se révèle à ton cœur. Alléluia. Et si on ne se comporte pas avec Dieu de la même façon qu'on se comporte avec un homme, tu dois comprendre que ta relation avec Jésus est aussi appelée à changer. Le jour où tu as découvert, tu as saisi cette réalité, ça doit influencer, impacter la relation que tu as avec Jésus. Et je veux parler maintenant de plus loin dans l'adoration. On dit que l'aveugle a cru, il s'est prosterné, aveugle guéri, on va dire, devant Jésus. C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Alors, on a un cadre qui s'appelle l'école des adorateurs, où vraiment on a 3 mois pour parler de l'adoration. Je ne pourrais pas tout dire et tout développer dans un court message. Mais je veux juste qu'on prenne le cas qui est devant nous là. L'aveugle et sa relation avec Jésus pour comprendre ce que c'est que l'adoration. Voilà, c'est le cas là qui est devant nous. Et je vais vous dire 3 choses. Jésus s'est révélé à lui. Il a cru. Et il a adoré Jésus. Sa relation a changé avec Jésus. Voilà les 3 clés. L'adoration commence par la révélation de Dieu.
Si Jésus, tu le mets dans la même catégorie que tout ce que l'humanité a connu comme grand homme, tu as tout faux. Il n'est pas dans cette catégorie. Alléluia. Jésus n'est pas dans cette catégorie. Jésus n'est même pas dans la catégorie des anges. Parce que là, on dépasse le niveau des hommes. Il n'est pas dans la catégorie des anges. Alléluia. Il est plus haut. Il est élevé au-dessus de tout. C'est lui, ce Jésus. Il te faut une révélation nouvelle de Jésus. Et tu vas voir que tout va changer. Tout va changer. Quand tu as cette révélation nouvelle, tu dois l'accepter par la foi. Parce que cet homme n'a pas dit, mais toi tu dis que tu es Jésus. Moi, dans mes rêves, là, au moment où je ne voyais pas clair, là, je pensais que tu étais un homme vraiment habillé avec des habits de valeur. Je pensais qu'il y avait de l'or partout sur toi. Mais je te vois, tu es simple devant moi. Il n'a pas fait comme ça. Il a accepté la réalité là par la foi. Il voyait maintenant. Mais ce ne sont pas ses yeux qui l'ont guidé. C'est sa foi. Il a accepté ce que Jésus a dit par la foi. Et ensuite, il a adoré. Je termine en disant, tu es dans quel mode avec Jésus? C'est une expression qu'on aime utiliser à Abidjan. Tu es dans quel mode? Tu es en quel mode avec Jésus? Tu es en mode silence avec Jésus? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation avec lui? Ou tu es juste en mode, je ne sais pas, comment on va dire ça? Jésus est ton conseiller. Voilà. Il t'aide dans tes décisions. De temps en temps, tu vas le consulter. Non. Ce n'est pas la relation appropriée. Je veux illustrer l'adoration avec, parce que le mot adorer a plusieurs, quand on le prend dans le grec et dans l'hébreu, il y a plusieurs, on peut dire beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans ces choses, mais je veux illustrer juste avec la relation qu'un maître a avec son chien. Ouais, le chien, il vient, il lèche son maître. Et même si son maître tape un coup sur la tête, il va continuer de lécher. C'est ça la relation d'adoration. Il est plus grand que toi. Jésus est plus grand que toi. Même s'il a tapé sur ta tête là, tu continues d'être à côté de lui. Tu continues de le désirer. Tu continues de le chercher. Parce qu'il est plus grand que toi. Alléluia. L'adoration, c'est quelque chose de vaste. C'est toute ta vie avec Dieu. Parce que c'est ça ta relation avec Dieu. Quand tu découvres qui est Jésus, tu as découvert qu'il est ton sauveur, tu as découvert qu'il s'est sacrifié pour toi. Si tu es chrétien, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas que ça. Tu dois découvrir de nouvelles facettes. Et c'est en découvrant ces facettes que ta vie va changer. Ce n'est pas lié à autre chose. Hein? C'est lié à ta révélation de Jésus. Et il est dans sa parole. Et quand tu le cherches de tout ton cœur, comme cet homme qui cherchait Dieu de tout son cœur, mais malheureusement qui est tombé sur ces faux bergers, ces mauvais bergers, ces pharisiens, il faut être sûr qu'il va se révéler à toi. Alléluia. Il faut être sûr qu'il va se révéler à toi. Parce que lui, ce qu'il cherche là, il veut se révéler à tous. Mais souvent, tu ne le cherches pas suffisamment. Tu le cherches parce que tu as un petit intérêt derrière. Quand il va régler mon problème là, Dieu connaît ton cœur. Il sait si c'est à cause du problème là, tu es en train de le chercher. Ou bien si tu es en train de le chercher de tout ton cœur, il sait tout ça. Il va répondre en fonction de la profondeur de ton aspiration. Parce qu'il connaît ton cœur. Ton cœur est nu devant lui. Quand ton aspiration est profonde, il sent, il détecte et il vient. Il vient. Il vient apporter ce qu'il faut. Que Dieu nous aide à l'adorer ce matin. L'adorer en esprit et en vérité.
Il nous faut aller plus loin avec le Seigneur, plus loin avec Jésus, toujours plus loin avec Jésus, toujours plus loin avec Jésus. Ne te contente pas de la vie chrétienne simple. Je vais à l'église, je suis fidèle, je ne rate pas les réunions. C'est bon, persévère. Mais il doit avoir une nouvelle révélation fraîche de la personne de Jésus qui accompagne ça. Sinon, c'est comme si ça n'atteint pas son but. Ça n'atteint pas son but. Je ne sais pas comment Jésus a besoin de te révéler à ton cœur aujourd'hui. Cet homme, il avait besoin de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin de savoir, mais je sais que le Saint-Esprit parle à ton cœur et il révèle qui est Jésus pour toi. Tu as peut-être juste besoin de savoir qu'il t'aime. Tu n'as peut-être pas encore compris à quel point il t'aime. Tu as juste besoin de savoir qu'il t'aime. Pour un autre, c'est peut-être que tu as juste besoin de savoir que cette situation-là n'est pas insurmontable. Tu as juste besoin de croire en sa puissance. Mais laisse Jésus se révéler pleinement à ton cœur. Maintenant, quand il s'est pleinement révélé, la croix. Et change ta relation avec lui. Parce que c'est ça qui l'honore et qui le glorifie. On va se tenir debout. Et je vais appeler la servante de Dieu pour prier pour le peuple de Dieu. Nous voulons tous aller plus loin avec Jésus. Que Dieu nous aide, nous débarrasse de tout ce qui nous empêche. Et que nous soyons dans cette nouvelle marche, course vers notre Seigneur, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur.